Frères et sœurs, nous sommes le dernier jour de cette neuvaine et nous terminons la prière du Veni Sancte Spiritus. Peut-être aujourd'hui, vous pourrez la reprendre dans son ensemble. Donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Vous voyez, c'est intéressant de terminer dans ce Veni Sancte Spiritus par la joie qui est un fruit de l'esprit, amour, paix, joie, bonté, voilà, je ne le dis pas. La joie est un fruit de l'esprit. Finalement, vive l'Esprit Saint, regardez les actes des apôtres. Ils ne sont pas déprimés, les apôtres, à suivre l'Esprit Saint. Oui, tout n'a pas été facile, oui, il y a eu des épreuves, oui, il y a eu des chemins difficiles. Est-ce qu'ils n'en sont pas moins heureux? La bonne nouvelle est annoncée, et puis ça passe à travers eux. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu passes à travers nous? C'est juste incroyable que tu te serves de nous. Et en même temps, je vois l'Esprit Saint à l'œuvre dans ma vie, mais waouh, c'est magnifique. Donc, Esprit Saint, déploie-toi dans ma vie. Alors, donne tes 7 dons sacrés. Je voudrais terminer cette neuvaine en reprenant les dons de l'Esprit. L'Esprit de sagesse. L'Esprit de sagesse, c'est la joie d'entrer dans ce compagnonnage avec le Christ. La sagesse, c'est que je connais Dieu et Dieu me connaît et je comprends sa présence en mon cœur et je vis de cette présence. Esprit de sagesse, viens en moi pour que je puisse vivre de cette vie divine. Voilà, avec le Christ, avec le Père, l'Esprit, vous demeurez en moi. Esprit d'intelligence. Esprit d'intelligence, on pourrait dire c'est les théologiens. Mais c'est une théologie pratique aussi. On n'a pas besoin d'avoir fait de grandes études. Souvenez-vous du curé d'Ars et de son paysan. Je l'avise, il m'avise. En fait, c'est un théologien. Il vit avec Dieu. Dieu vit en lui. Il le sait. Il en a l'intelligence, même s'il n'a pas toujours les mots pour l'exprimer. L'esprit d'intelligence, c'est de comprendre les chemins de Dieu. Seigneur, donne-moi ton esprit d'intelligence pour comprendre tes chemins. Et on voit comment la lecture de la parole nourrit notre intelligence des pédagogies divines. L'esprit de conseil, c'est assez facile, c'est l'esprit de discernement. Seigneur, esprit de conseil, viens m'aider à poser ces discernements. On l'a évoqué hier avec Paul. Est-ce que je vais en Bithynie? Est-ce que je force? Ou est-ce que j'écoute l'Esprit Saint qui me dit, tu vas absolument aller dans cette direction. En fait, moi, j'ai un autre projet pour toi. Donc, ne force pas, écoute. Esprit de force. Et de force, ça c'est facile, c'est d'accomplir ce que nous avons discerné. C'est vraiment la question de la persévérance, du courage, vous voyez. Le courage d'aller, de mettre en œuvre ce que nous avons compris, discerné. Le courage de tenir aussi, de fidélité. L'esprit de connaissance, ou encore l'esprit de science. Vous voyez, c'est de regarder et reconnaître Dieu qui est à l'œuvre dans l'histoire. L'esprit de science, c'est intéressant, hein, dans un monde qui va opposer la foi et la science. Nous, on évoque l'esprit de science qui m'aide à reconnaître dans tout ce monde naturel, dans l'évolution de l'histoire, de la création. Voilà, on pourrait développer le thème de la création, du Big Bang, de toute la création de l'univers. Soit tu le vis de manière sans Dieu, et soit tu dis, mais en fait, c'est complètement cohérent que Dieu ait créé tout ça, et sa pédagogie, ce début, ce développement, vous voyez. Et dans l'histoire, les événements et tout ça, esprit de science, aide-moi à reconnaître dans toute cette vie, en fait, ta présence et l'œuvre de Dieu. Esprit de piété, c'est cet esprit qui nous fait dire Abba Père, ça c'est encore un texte de Romains 8, où Jésus-Christ est Seigneur. Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur sans le don de l'Esprit. Alors Esprit Saint, aide-moi à reconnaître que Jésus est le Seigneur de ma vie. Aide-moi à rentrer dans ce cœur à cœur. L'esprit de piété, c'est la confiance en Dieu, en fait. Vous voyez, pas seulement le compagnonnage, mais Seigneur, je rentre dans ce cœur à cœur avec toi. Et puis l'esprit de crainte de Dieu, le dernier don de l'esprit, ou le premier, des fois, ça dépend comment on le voit. Pour l'expliquer, j'aime bien ce verset, nous sommes invités à glorifier Dieu par toute notre vie. En fait, la crainte de Dieu, c'est j'ai crainte de décevoir Dieu. J'ai crainte, mais Seigneur, je veux te glorifier par toute ma vie. Mais un autre aspect de la crainte, qui est peut-être la plus naturelle d'une certaine manière, c'est pas que Dieu sera un Dieu méchant contre moi, c'est que Dieu est Dieu, en fait. Et que moi, je suis pas Dieu, je suis rien si je m'imagine face à Dieu, mais waouh! Alors souvent, en connaissant, en rentrant dans cette vie avec Dieu, on dit, finalement, on est pas mal. Oui, parce que Dieu se fait proche de nous, mais si je réalise en soi, en fait, mais Dieu est tout, et moi, je suis rien. Et cette connaissance-là, que Dieu est tout et que je ne suis rien, et finalement, je ne peux rien faire sans Dieu, c'est ce que dit Jean au chapitre